Histoires africaines aujourd'hui, et selon les récits ancestraux comme à l'accoutumée, va vous conter l'histoire des Abrons de Bondoukou, ville située au nord-est de la Côte d'Ivoire, chef-lieu de la région administrative du Gontougo, et logée en plein cœur du pays Zanzan. Les Abrons installés dans la région de Bondoukou sont originaires d'Akwamou, région située au sud-est du Ghana, près du fleuve Volta. Un conflit de succession au trône décida la branche cadette des partis en présence à émigrer à l'ouest. Elle alla d'abord se réfugier à Koumassi, mais l'alliance avec les Ashantis ne fit pas long feu. Chassés par ces derniers, les Abrons s'installèrent dans la région de Doma, Wam, au Ghana. Toujours poursuivis par les Ashantis, ils vinrent finalement demander asile politique aux Nafana de Gontougou, Bondoukou. Leur chef Tandate fit serment d'amitié, de non-belligérance avec le chef Akomi des Nafana. C'est à ce moment qu'ils reçurent le surnom de Jiaman, ceux qui ont abandonné le pays, par leurs parents restés au Ghana. Installés à Zanzan, leur premier village en terre ivoirienne, les guerriers Abrons entreprirent une série de guerres de conquête. Ils soumirent les Nafana, les Koulango de Nassian et ceux de Bouna. Les Abrons installèrent de cette façon un royaume puissant, bien organisé et prospère. Dans ce pays, la succession au trône principal se fait dans le clan maternel, d'oncle à neveu ou de frère à frère utérin, tandis que celle au trône de province se fait dans le clan paternel, de frère à frère ou de père à fils. La guerre de conquête contre les Anneaux échoua. Le roi Kofi Fofié, fait prisonnier, fut mis à mort avec toute sa suite. Son tabouret et ses tambours se trouvent à Famienkrô comme trophée de guerre. Dans le royaume Abron, chaque roi installe le chef-lieu du pays dans un village de son choix. Ainsi, Zanzan, Yakassé, Erebo, Amanvi, Tabagné, Assuéfri, etc. furent à tour de rôle capital. C'est un royaume bicéphale, après le règne d'un Zanzan, c'est un Yakassé qui lui succède. Mécontents de voir un puissant royaume se développer en deçà de la rivière Tyne, les Ashantis entreprirent une première expédition punitive contre les Abrons. Le roi Abron Abomri fut tué à Kong au combat à la tête de son armée. Lors de la seconde expédition, l'armée d'Adingra Kuman fut détruite sur la rivière Tyne près de Bondoukou. Ces revers contre les Ashantis placèrent le royaume Abron en état de vassalité jusqu'en 1874, date de l'arrivée des Anglais. Les Abrons furent également soumis à Samori en 1895. Le royaume Abron-Jiaman existe toujours, malgré son infortune de Bondoukou, reste le plus puissant et l'un des mieux organisés de toute la Côte d'Ivoire. Pour d'autres histoires africaines, abonne-toi.